Notre environnement sur la petite planète bleue qui est la nôtre ne se porte pas au mieux. Alors petit à petit, quelques hommes uniques de la Gaule du Sud tentent de résister encore et toujours à l'adversité des lobbies et autres groupes de pression de notre société de consommation sans foi ni loi. Ici, dans ce petit village gaulois de Provence, prénommé Moinsartou, on cultive sa différence et ses convictions en la possibilité d'inventer un monde meilleur pour nos enfants. Et si vous pensez que cela est impossible, gare à vous, car son chef risque bien de vous tomber dessus à bras raccourcis. Le parti politique, il ne se bouge pas beaucoup. Je l'ai fréquenté, je sais maintenant ce que c'est. Et il n'y en a pas beaucoup qui m'ont aidé, y compris les ministres d'ailleurs. Même ceux qui étaient de mon bord, quand j'étais en 97. Je suis très déçu. La solution, y compris pour les lobbies, la solution passera par les associations, par les clubs de citoyens, des gens qui en ont marre, par ceux qui manifestent. Allez voir dans mon bureau, moi, si ça vous intéresse. Mes copains, ils m'ont mis une œuvre de Ben, en noir, 1,50 m de hauteur, 80 cm de large, avec comme texte, manifester, c'est exister. Alors là, je l'ai vu, ils m'ont dit, tu n'es pas assez courageux pour le garder tout le temps, quand il est dans le sous-préfet ou n'importe quoi. Je le garde. Donc quand il va voir ça, il y en a qui vont faire la tronche. Manifester, ça veut dire qu'il faut manifester. Nous, à Moinsartou, on a tout gagné par des manifestations. Contre la 8 bis, pour le train, contre les Ikea, contre les hypermarchés. Tout ce qu'on a pu faire progresser, c'est en manifestant. Là, une fois, on avait pris la mairie, on l'avait couvert avec un voile noir. Tous les habitants étaient habillés en noir, sauf les enfants qui étaient en blanc. Et les commerçants avaient mis des rideaux noirs aussi. On était 3000. Ça a été un sacré succès. Et quand j'ai montré ça à Paris pour me battre contre le fameux Ikea, ça les a ébranlés quand même. Elle dit voilà ma mairie, elle est dessous ce linceul. Et si vous dites oui, on fera pire que ça. Tiens, voici un cousin, un certain Yann Astérix Bertrand, venu de Lutèce, où il tente de convaincre la Gaule d'en haut que le bonheur est dans le pré. Mais peu encore ne l'écoutent, tant ils sont à nouveau occupés par un grand combat des chefs, prévu je crois pour 2012. Mais après tout qu'importe, car ici tel n'est pas le sujet. Et pendant que d'autres parlent pour ne pas agir, à la fête des associations de la commune, on agit concrètement pour mettre les qualités uniques de chacun au service de tous. Vous êtes la ville la plus écolo de France. Est-ce que vous le savez? Mais nous on le sait, voilà, on l'a appris il n'y a pas longtemps. Et tout c'est sur Internet, c'est partout, toutes vos actions. Vous êtes la ville la plus écolo de France. Ce que je voulais dire, c'est pour ça que je suis fier d'être là avec vous aujourd'hui. Ce que je voulais dire, c'est que d'abord je viens ici avec beaucoup d'humilité. Parce que si vraiment il y a des gens qui m'impressionnent, ce sont les gens qui s'associent, les gens qui font les associations, ceux qui font des choses pour les autres. Moi je passe à la radio, je passe à la télévision, mais il y a des gens qui tous les jours, bénévolement, aident les autres. Et dans mon émission de télévision ou vraiment dans ma fondation, il n'y a qu'une chose que j'ai envie de faire, c'est de mettre en valeur les gens qui s'engagent. Je suis persuadé, c'est marqué sur le t-shirt de notre Aurélie vient ici, voilà, c'est que agir rend heureux. Plus on s'engage, plus on fait pour les autres, plus on reçoit. Et c'est pour ça que je suis vraiment content d'être là avec vous. Et je viens vraiment ici avec plein d'humilité pour voir toutes ces associations qui font des choses formidables. Et comme il doit y en avoir des gens heureux par ici, parce que par toutatis, pour agir, ça, ils agissent, ces irréductibles entrepreneurs de la solidarité qui œuvrent au quotidien pour un meilleur environnement humain. Ah, mais voici que soudain un autre agitateur bien gaulois lui aussi, de la tribu Unique TV des empêcheurs de penser en rond, souhaite intervenir à son tour dans le débat, pour poser la question qui fâche et qui peut souvent rendre vert de rage plus d'un gaulois de la tribu écolo. Si je dis que le Grenelle de l'environnement, c'est en train de se transformer à cause des politiques en Grenule, ça vous choque ? Oui, ça me choque parce que je pense au Grenelle de l'environnement, on est dans un pays où on passe notre temps à critiquer, on n'est jamais content de rien. Le Grenelle de l'environnement, Nicolas Hulot a fait une très bonne tribune dans le Figaro où il disait le Grenelle de l'environnement, merci, mais encore. Et je pense que ce qu'il veut le Grenelle de l'environnement, quelque chose unique au monde, c'est la première fois que ça se faisait au monde, et il y a beaucoup de très bonnes choses qui sont sorties. Maintenant, on vit dans un milieu politique détestable en France, où tous les uns contre les autres, on n'arrive pas à avancer, on n'arrive pas à s'entendre, on n'arrive pas à s'aimer. Je pense que Grenelle de l'environnement, il y avait quelque chose de très fort, et de très sincère et de formidable. Et ce qu'il en est sorti est pas si nul que ça, loin de là. Et alors si je relis ça au prochain livre d'André sur le
pouvoir néfaste des lobbies. Comment je fais le pont entre les deux? Non, mais moi je voudrais répondre à la première question sur le Grenelle, parce que j'y ai participé. J'ai été désigné par les 36 000 maires de France, ils m'ont désigné pour suivre le Grenelle. Au départ, j'y croyais pas. Pas du tout, je dis. C'est comme un schmilblick qui servira à rien du tout. Et ça a été une révélation pour moi. Il y avait plusieurs groupes. Le premier groupe, c'était les syndicats ouvriers. Il y avait aussi les syndicats patronaux, le MEDEF, le CGPME. Il y avait aussi les élus. Il y avait un sénateur, un député, un conseiller régional, 2 maires, dont moi. Et il y avait aussi, bien sûr, les ONG, WWF, France Nature Environnement, Nicolas Hulot, Greenpeace, tout était là. On a dit, jamais de la vie, ils se mettront d'accord. Mais on m'a demandé d'y aller, j'y vais aussi, je ne croyais pas. Et il y avait des services de l'État qui étaient les ministères. Eux, ils faisaient les greffiers, ils marquaient ce qu'on disait. Au début, on s'est fait la tronche pendant un jour. Il y a des réunions qui ont duré 11 heures. Et moi, je me tapais tout le voyage à mes frais, bien entendu. Et petit à petit, c'était tellement évident ce qu'on disait qu'il y avait accord entre la CGT et le MEDEF, accord entre ceux qui restaient comme élus, c'est-à-dire moi, ils sont tous partis, ça c'est pas normal. Je ne les ai plus vus, quoi. Au bout de 2 séances, ils n'y étaient plus. Mais les autres, les Greenpeace, voilà, et Nicolas Hulot, ils se sont battus jusqu'au bout. Hein. Et on a avancé. Pour lui répondre, on a vraiment avancé. On est sorti, on a échoué sur les OGM, mais on a réussi sur le reste. Et je pensais que ça allait. Après, ça a été voté à l'Assemblée nationale. Et puis il y a aussi une chose, c'est que tous ces gens-là, c'est pas des cons en gros. Quand tu travailles vraiment sur un dossier comme l'environnement, tu commences à te pénétrer par le dossier, tu deviens convaincu obligatoirement. C'est ce qui est arrivé à Borloo. Ce qui est arrivé à Borloo. Il n'était pas écolo avant. Hein. Mais pas, un petit peu, mais tu vois. Mais tu vois, Joanneau, même chose. C'est des gens, voilà, tu vois. Le fait de travailler sur les dossiers, de voir les chiffres comme nous, c'est pour ça qu'on est devenu écolo, c'est parce qu'on regarde ce qui se passe. Tu sais, moi j'ai dit, il se trouve que le secrétaire général des Nations Unies a aimé Home et m'a envoyé une très gentille lettre. Et je leur ai dit, vous savez, si Copenhague n'a pas marché, c'est parce qu'on n'a pas fait un Grenelle de l'environnement mondial. Si on arrivait à faire un Grenelle de l'environnement mondial entre les écolos, les politiques, les grandes entreprises, avec une vraie discussion où les gens se parlent, on arriverait. Et à Copenhague, les gens n'avaient pas eu le temps de se parler, ils n'avaient pas préparé les choses ensemble avant. Et la France a été exemplaire à Copenhague. Il y a eu un vrai combat. Les ONG Greenpeace étaient là tous les jours et ils parlaient avec Borloo. Excuse-moi de voir Greenpeace à l'Elysée. On connaît l'histoire de Greenpeace, donc quelque part. Le problème qu'il y a aujourd'hui, c'est qu'on s'aperçoit que la vision environnementale de notre président était plus qu'une vision politique, qu'une vision d'homme, de conscience. Et donc c'est tombé un peu à plat. Et c'est dommage parce qu'il devrait être fier de ce qu'il a fait au lieu de le rejeter en disant j'ai pas eu les voix. C'est pas grave qu'il n'ait pas eu les voix, il l'a fait, c'est ça qui est important. Il a saboté, c'est dommage. Même voilà. Quand il a dit l'écologie, quand il a dit l'écologie, ça commence à bien faire, il a tout cassé. Il a fait tomber le truc. Moi j'étais surpris que Sarkozy fasse ce Grenelle de l'environnement avec cette nouvelle gouvernance. Il a raison, c'est indispensable. Tant que tu laisses que les élus ensemble, ils ne sortent pas grand-chose. Là, il a eu le culot de mettre la CGT, de mettre... Oui, mais ça, tu sais comment c'est passé? C'est qu'un jour, il a été interrogé. Tu sais, il y avait un note environnementale pour les élections présidentielles. Et Hulot avait fait le pacte écologique, tu t'en souviens? Oui. Et il y avait l'Alliance qui était toutes les associations écolo qui s'étaient groupées entre elles, ça s'appelle l'Alliance. Ouais. Et on avait noté les partis politiques. Et il avait eu une très mauvaise note. Et donc il a dit je vais m'expliquer. Donc il a été voir l'Alliance. Et c'est quelqu'un qui lui a lancé, qui s'appelle Franck Laval, et qui lui a dit vous devriez faire un Grenelle de l'environnement. Et il s'est engagé, si je suis élu, de faire un Grenelle de l'environnement. Et il l'a fait. C'est Nicolas Hulot. Non, c'est pas Nicolas Hulot, c'est Franck Laval qui a donné l'idée. C'était une bonne idée. Très bonne idée. Et moi, ça, il faudrait le faire aussi dans une enquête publique. Qu'on ne convoque pas forcément le maire, comme ça se produit ici. Et quand il y a une enquête publique, tu as le maire, le commissaire enquêteur qui prend la décision. Un bon repas, et hop, c'est fini, et tu passes tout ce que tu veux. Le principe, c'est de partager le pouvoir. Tu es d'accord? Il faut que ça vienne. De toute façon, le maire, il ne fait rien si les citoyens ne veulent pas le suivre. Hein. Ça, c'est évident. En tout cas, bon, d'accord, ça te surprend ce que je dis, mais c'est ça. J'étais content du résultat. Même mes copains, ils me disent, j'accepte tout ça. Je dis oui. Ce qu'on a dit, on était tous d'accord. Mais maintenant, la suite, j'ai peur que ça ne marche pas parce qu'il y a des lobbies qui vont s'y intéresser à l'Europe et en France. Et c'est là que tu sais, t'as quand même. J'étais l'autre jour avec José Bové qui s'occupe de l'agriculture à
l'Europe, j'ai l'impression que les choses changent. D'abord... à l'agriculture, c'est sûr. Ah ouais, parce que moi j'ai déjeuné avec le métayer. J'ai bien vu qu'aujourd'hui il y a un nouveau regard. Le métayer au départ, c'était pas terrible. Mais attends, mais aujourd'hui... Mais les gens ils sont... Oui, bien sûr. Ouais. Mais les gens ils sont pas cons, on voit bien que le monde avance, ils voient les chiffres. Même l'agriculteur qui est le plus pollueur du monde, il comprend bien qu'il n'est pas dans le sens de l'histoire. Il va falloir qu'il change. Il se sent pas à l'aise le mec avec ça, il est attaqué par tout le monde, ses enfants lui disent. Donc il va parler du bio avant. Maintenant ça y est, ça commence à venir le bio. Bon, ok, arrêtons là. Car à chaque fois, c'est automatique. Chez les Gaulois du Sud, on a parfois le sang chaud, et de la discussion peut aussi jaillir quelques marrons bio peut-être, mais quelque peu indigestes à la consommation de l'étranger de passage. Et comme je n'ai pas d'assurance Tourix pour faire diversion, au final, il vaut mieux maintenant en revenir au sujet capital qui a conduit au village le cousin venu de Lutèce. C'est quoi avec 10-10? C'est dire, ok, le politique fait pas forcément bien son boulot. Ok, les industriels font pas vraiment leur boulot. Ok, le voisin à côté, il n'est pas un écolo. Mais moi, qu'est-ce que je fais? Quelle est ma responsabilité? Arrêtons de demander aux autres ce qu'on n'a pas envie de faire. Donc commençons par soi-même et on sera l'exemple pour les autres. Et 10-10, c'est ça. C'est un mouvement mondial. Il y a 40 pays qui le font. C'est très fort en Angleterre. Il y a des milliers d'entreprises qui ont signé. Il y a, je crois, 300 ou 400 000 personnes qui ont signé. Allez sur Internet et signez 10-10. Et on va venir ici avec France 2 le 10 octobre 2010, peut-être avant, pour faire une émission, pour montrer une ville écolo. Alors soyez signez 10-10 et soyez avec nous. Donnez-nous des idées, donnez-nous des conseils. 10-10, c'est échanger. On n'est pas là pour vous apporter ce qu'on doit faire. On est là pour réfléchir ensemble comment émettre moins de carbone. Parce que le carbone, il est autour de nous toute la journée. Notre vie entière est pleine de carbone. Du croissant que vous mangez le matin, il faut continuer à le manger bien sûr, jusqu'à la télévision que vous regardez le soir, le carbone, il est partout. Donc c'est d'essayer de vivre peut-être mieux avec un peu moins. Voilà, exactement. Je vous aime, à bientôt. Je vais faire un petit tour pour les associations et je suis ravi d'être là. Vous savez que vous avez un maire formidable. Hein. C'est une icône quelque part.